Bonjour tout le monde, voici comment construire une chaise. Vous prenez dans votre kit moléculaire des SP3 noirs, ou gris foncé pour certains. Vous créez des carbones SP3 et vous créez deux morceaux, donc deux carbones, deux fois. Vous créez ensuite un carbone SP3 rouge et un bleu. Pour construire votre cyclohexane, vous prenez un morceau à deux carbones noirs, vous mettez à chaque bout le carbone bleu et le carbone rouge pour ensuite venir fermer votre cycle avec les deux derniers carbones noirs qui vous reste. On a maintenant notre cycle à 6 qu'on va pouvoir travailler ensuite à les deux conformations possibles, c'est-à-dire chaise ou bateau. Une fois le cyclohexane construit, je vous ai fait mettre un carbone bleu puis un carbone rouge pour repérer facilement les carbones 1 et le carbone 1 et le carbone 4, c'est-à-dire le carbone en position 1 et 4. Que ce soit bleu ou rouge en 1 et 4, là, ça n'a aucune importance. Dans le fond, c'est que quand on veut faire les conformations chaise et bateau, ce sont les carbones 1 et 4 qu'on bouge. Donc, par exemple, si je veux faire la première conformation chaise, je vais venir me placer, dans le fond, vos 4 carbones noirs, vous les laissez toujours dans vos mains et ce sont les carbones rouges et bleus qui bougent. Donc, pour faire une chaise, je dois avoir un carbone, donc ici mon bleu, vers le bas et un vers le haut par rapport à mes 4 carbones noirs qui, eux, sont vraiment vis-à-vis. Quand je viens placer sur la table ma chaise, j'ai 3 pattes de chaise qui touchent à la table. Si je veux faire l'autre conformation chaise, je prends toujours dans mes mains ma chaise et je descends le carbone rouge et je remonte le carbone bleu. J'ai toujours mes 4 carbones noirs vis-à-vis et j'ai toujours 3 pattes qui touchent à la table. Les pattes qui touchent à la table, on dit que ce sont les positions axiales et ceux qui vont vers l'extérieur du cycle, ce sont les positions équatoriales. Donc, sur chaque carbone, il y a toujours une liaison axiale et une liaison équatoriale. La liaison axiale est celle qui est verticale, donc ici les 3 qui touchent, et si je le virais, les 3 qui touchent à la table. Et les équatoriaux est toujours l'autre, c'est-à-dire si j'ai un axial vers en haut, j'ai un équatorial vers le bas. Si j'ai un axial vers le bas, j'ai un équatorial qui va vers le haut. Ça, ce sont les deux conformations chaises. Si vous regardez un peu la visualisation, on suppose une chaise longue où on aurait notre tête ici, le dos, on s'assoit. Donc, les 4 carbones noirs, c'est comme notre assise de chaise. Et nos jambes, avec nos pieds, viendraient sur notre carbone rouge. Fait que ça, c'est la chaise longue. La chaise, là, mais représentée par une chaise longue. Pour les deux conformations bateau, encore là, on bouge seulement les carbones 1 et 4. Sauf que pour faire un bateau, au lieu d'avoir un carbone en haut du cycle des 4 carbones noirs et un en bas, les deux vont être dans le même sens. Donc, la première conformation bateau, je prends mon carbone rouge, là, carbone 1 ou 4, et je les place les deux dans le même sens. Donc, les deux en haut pour cette fois-ci. Et ça me fait ma petite chaloupe vers le haut. Et si à l'inverse, je prends mes deux carbones et je les envoie, carbone toujours 1 et 4, vers le bas, ben j'ai comme une petite chaloupe renversée. Pour ce qui est de la conformation bateau, on ne parle pas de liaison axiale ou équatoriale, c'est vraiment juste dans la conformation chaise.
Si maintenant on parle de stabilité, donc pour un bateau, donc que ce soit là, la conformation avec les 2 carbones par le bas ou les 2 carbones par le haut, la stabilité d'un bateau est moins grande qu'une chaise. Puis dans le fond, pensez-y, c'est comme ça dans la vie, là. Une chaise, c'est plus stable qu'un bateau. Mais pour la chimie ici, dans le fond, c'est quand on a la forme bateau, ici, les groupements qu'on peut avoir, vont faire plus d'encombrement stérique, par rapport à une conformation chaise. Donc ici, quand on a une chaise, peu importe laquelle, chaque axiale ici a plus de place parce que les 2 carbones de chaque côté n'ont pas d'axiale vers le bas. Même chose pour en haut. Et les équatoriales s'en vont vers l'extérieur du cycle, donc ça limite l'encombrement stérique. Et dans chacun des carbones, on remarque que ce sont des carbones qui sont en position décalée l'un de l'autre, donc ça maximise l'espace, donc ça diminue l'encombrement stérique au maximum. Fait qu'une chaise sera toujours plus stable qu'un bateau. Si on ajoute des groupes, fait que si on supposait que tout ce qu'il y avait dans notre cyclohexane, c'était les H, une conformation chaise ou l'autre, ça revient au même. Mais si, par exemple, on mettait 2 méthyl, puis là, on n'est pas obligé de les mettre sur les carbones 1 et 4, là, ils peuvent être n'importe où. Mais si, par exemple, on plaçait 2 méthyl, sur les carbones, un méthyle en position équatoriale, donc qui s'en irait vers l'extérieur du cycle, est plus stable parce qu'il crée moins d'encombrement stérique qu'un méthyle qui sera en position axiale, verticale, parce que là, lui, ce méthyle-là vient créer de l'encombrement stérique avec les 2 autres positions axiales qu'il y a dans le haut du cycle. Il faut penser que chaque atome a un nuage électronique avec des électrons, donc ça prend plus de place là, qu'une petite boule, par exemple. Fait qu'il faut penser que les contraires, donc une charge moins avec une charge moins, ça se repousse, ce qui fait que l'encombrement stérique en axial est plus grand que de l'encombrement stérique en équatorial, mais comme je vous dis, les groupes qu'on ajoute ne sont pas obligés d'être sur les positions 1-3, 1-4. La logique est la même, peu importe où on place sur le cyclohexane, sur la chaise, nos groupes. Pour vous aider à visualiser un peu là, entre le papier et le kit moléculaire, vous allez avoir des exercices à faire en classe, puis je vous ai dessiné dans le fond les chaises que vous allez avoir dans vos exercices. Il va vous manquer à mettre toutes vos liaisons. Sauf que si vous remarquez, par rapport à la chaise que j'ai dessinée versus la photo que j'ai prise de la chaise avec le kit moléculaire, ici dans le dessin, il y a le pic par en bas est à gauche, puis le pic par en haut est à droite. J'ai mis des couleurs, c'est-à-dire que le carbone où est ma souris à gauche, c'est notre carbone bleu. Donc, c'est le même que le carbone bleu qui est dans le kit moléculaire. Et même chose pour à droite, le pic qui est par en haut, c'est notre carbone rouge qui est en haut dans notre kit. Et à l'inverse, l'autre conformation, si on monte notre carbone bleu vers le haut, la chaise également, et même chose pour le pic vers le bas qui est rendu rouge, dans notre kit moléculaire, notre carbone rouge est vers le bas. Si on fait la même chose avec le bateau, je vous ai mis les mêmes représentations. Vous aurez dans le fond le bateau avec les 2 carbones vers le haut, donc j'ai le carbone bleu et le rouge vers le haut, ou le carbone bleu et le carbone rouge vers le bas. Pour vous aider à faire les liaisons, vous vous rappelez que dans une chaise, si j'ai le carbone avec le pic par en haut, donc ici le carbone rouge, j'ai un axial vertical vers le haut.
Et pour mon carbone vers le bas, donc avec le pic par en bas, mon axial est vers le bas. Et comme je vous disais, si j'ai un axial vers le bas, j'ai un équatorial vers le haut. Pour chaise ou bateau, ou pour aussi vous aider à mieux comprendre tout ce que j'ai dit dans la vidéo, vous pouvez aller lire dans votre livre de théorie la section 3.4 qui parle du cyclohexane de la conformation chaise-bateau.